Tu as un coin ensoleillé dans ton jardin et tu ne sais pas comment l'aménager, je te montre tout de suite une idée de massif. Alors déjà, qu'est-ce qu'un jardin en plein soleil? Il faut qu'il y ait minimum 6 heures de soleil par jour, par exemple de 10h à 16h, comme un jardin exposé plein sud. Je vais vous proposer une idée de massif en étage, donc de plus grand sujet au plus petit, ça c'est pas mal du tout pour faire un massif. Alors, on commence par le lilas des Indes. Il a un feuillage caduc mais une floraison spectaculaire qui dure de juillet à septembre. Il existe plusieurs couleurs, rose clair, rose plus vif, rouge, blanc, ça dépend de la variété, on en a plein de différentes sur le site. Je vous invite à aller jeter un œil. Il résiste plutôt bien à la sécheresse mais va préférer des sols quand même assez frais. Et quant au gel, il résiste jusqu'à -10, -12 degrés. N'hésitez pas à protéger les plus jeunes sujets. Il a des racines peu agressives mais prévoyez quand même 2 mètres de distance entre votre lilas des Indes et le mur. Et quant à la taille, elle est très importante. Car en effet, le lilas des Indes va faire des fleurs sur les nouvelles pousses de l'année. Donc la taille va vraiment favoriser leur apparition. L'idéal, c'est de tailler à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps, mais attention, si vous taillez trop tard, il ne fera pas de fleurs. Je vous propose ensuite, en étage un peu plus bas, l'hibiscus syriacus. Il est caduc, il a une floraison de juillet jusqu'à octobre cette fois-ci. Donc la floraison va s'activer à partir des 20 degrés. Les racines sont complètement inoffensives, donc vous pouvez vraiment le planter contre un mur. Il résiste bien à la sécheresse une fois installé, et quant au froid, c'est jusqu'à -15 degrés. Quant à l'entretien, il faudra juste tailler en fin d'hiver, février-mars. Et si vous voulez stimuler la floraison, il faudra bien le raccourcir. Je trouve que c'est une plante qui est très délicate, avec des jolies couleurs contrastées. Ça fait vraiment exotique alors que ça résiste plutôt bien au froid. Et c'est mellifère. Ça n'a pas d'odeur par contre. Autre arbuste que je vous conseille grandement, le laurier rose. Pareil, sa floraison est généreuse et spectaculaire. Il existe en plein de couleurs différentes, mais alors celui-ci est persistant, il résiste bien au gel. C'est un des arbustes avec la floraison la plus longue. Il peut s'utiliser aussi bien en sujet isolé, dans un massif ou en haie. Il va juste pas trop aimer le gel, surtout les premières années, mais une fois bien installé, ça va. Et il résiste très bien à la sécheresse. Il résiste en général jusqu'à -8 degrés, mais ça dépend des variétés. Vous pouvez le planter contre un mur, ses racines sont inoffensives. Pour la taille, il faut bien le tailler, il ne faut pas hésiter. En général, il faut tailler un tiers après la floraison. Plein de boutons qui arrivent. C'est vraiment une floraison très généreuse. Et il se plaît aussi en pot. Vous pouvez retrouver toutes les plantes présentées dans cette vidéo sur notre site internet lesplantilsdefrance.com avec toutes les infos dont vous avez besoin. Dites-moi si ce type de format vous plaît toujours. On se retrouve dans la partie 2.